Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication du fonctionnement de la base Plan de contrôle animaux de boucherie, qui est une base gérée par l'Institut de l'élevage et l'IFIP et financée par INAPOR et Interbev. Donc tout d'abord, un petit point de contexte. Les autocontrôles sont réalisés par les entreprises ou par l'État pour la gestion des dangers dans les filières viande. Ils peuvent être soit réglementés, soit volontaires. Les dangers qui sont contrôlés dans nos filières sont avant tout les dangers biologiques qui suivent des lignes directrices qui sont connues, donc soit à travers les critères professionnels qui datent depuis des années, depuis les années 90 selon les produits, soit réglementaires et qui sont donc dans les réglementations européennes et françaises. En ce qui concerne les autocontrôles chimiques, jusqu'à présent ce sont des missions de l'État de les contrôler, donc à travers les plans de contrôle et plans de surveillance menés par la DGAL. Éventuellement, il peut y avoir des demandes spécifiques selon les régions et également dans le cas des activités d'export selon les clients. Il y a aussi les autocontrôles physiques qui, là, concernent les corps étrangers qu'on peut retrouver dans les viandes ou les produits carnés. Là, le danger véritable est vraiment une histoire d'image marketing vis-à-vis du produit pour le consommateur qui peut trouver désagréable d'avoir des morceaux de métal ou de verre ou de bois dans ses produits. Tous ces éléments doivent être inscrits dans le PMS, le plan de contrôle de maîtrise sanitaire des entreprises pour le pilotage de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Il peut aussi y avoir des accords particuliers vis-à-vis des clients dans les cahiers des charges commerciaux. Quoi qu'il en soit, ces autocontrôles sont réalisés pour la maîtrise des dangers et doivent être suivis dans le temps et enregistrés pour pouvoir détecter les dérives. Par ailleurs, il y a aussi de façon réglementaire une obligation de remontée de certains résultats. Ce sont les résultats de détection des salmonelles sur les carcasses, que ce soit pour les herbivores ou pour les bovins. Afin de réaliser ces enregistrements et ces suivis, les filières françaises se sont dotées depuis plusieurs années de plateformes d'enregistrement en ligne. Et là, je vous présente donc la plateforme Plan de contrôle animaux de boucherie. Donc, plan de contrôle, PDC, en abrégé, a d'abord été développé par l'IFIP pour la filière porc à partir de 2015. Et sachant que ces autocontrôles sont suivis par l'IFIP depuis 1996, cette plateforme a donc été créée pour avoir un support en ligne abondé directement par les utilisateurs des résultats des autocontrôles. Étant donné que cette plateforme fonctionnait bien et qu'elle était adaptée au format nécessaire pour les entreprises des filières viande, il a été décidé d'élargir son fonctionnement au-delà des entreprises du porc à l'ensemble des entreprises animaux de boucherie, donc le porc et les herbivores qui comptent les bovins, les ovins, les caprins et les équins. Cet élargissement a eu lieu dans les années 2018-2019 pour le développement informatique. Les premiers enregistrements des résultats pour les filières herbivores s'est fait sur les autocontrôles de 2020 et il y a eu également un nouveau développement de cette base en 2023 suite au retour des utilisateurs pendant les 3 premières années de fonctionnement pour le côté herbivore. Pour utiliser cette base, il faut avoir un compte par site de production, donc soit site d'abattage, soit site de transformation, et qui est géré dans le cadre d'un accord tripartite entre l'entreprise, l'institut technique qui gère la filière considérée et l'interprofession de cette filière. Dans cet accord tripartite sont détaillées toutes les conditions d'utilisation des données et particulièrement les questions concernant la propriété des données et les conditions d'utilisation de ces données. Donc sachez que toutes les données enregistrées restent propriété de l'industrie en tant que données
individuelles. Les seules possibilités d'utilisation de ces données sont au niveau collectif, donc dans le cadre de présentation anonyme ou dans le cadre de synthèse pour la filière. Les comptes se créent de façon individuelle par site. Donc chaque site doit avoir un numéro, doit être identifié et doit avoir une personne référente qui renseigne les données pour ce compte en particulier. Il y a le cas des entreprises multisites où là, chaque site doit avoir son compte, mais on peut créer par-dessus ces comptes un compte groupe qui permet du coup d'avoir une visibilité sur l'ensemble des entreprises, de l'ensemble des sites d'un même groupe. Le cas particulier des autocontrôles de salmonelle dans le cadre de la réglementation européenne. J'en parlais tout à l'heure en introduction. Donc là, nous sommes vraiment dans une situation particulière qui est celle de la surveillance des zoonoses et agents zoonotiques réalisés par l'Union européenne. Dans ce cadre-là, plusieurs directives ont été publiées, d'abord en 2003, puis le règlement en 2019, le règlement 627, qui en fait oblige les États membres à remonter les données de prévalence des salmonelles détectées sur les carcasses à l'abattage. Donc ça a été le choix de la France de s'appuyer sur les autocontrôles réalisés réglementairement par chaque abattoir concernant la détection des salmonelles sur les carcasses. Pour ce faire, plusieurs plateformes d'enregistrement existent. Pour les porcs, les bovins, que ce soit les gros bovins ou les veaux, les ovins, les caprins et les équins, c'est bien le PDC Animaux de boucherie qui est l'outil officiel de référence pour la collecte de ces données qui sont donc transmises à la DGAL qui ensuite les transmet à l'échelle européenne chaque année. Comment se passe cette transmission ? Une synthèse est réalisée au mois de mars par les instituts techniques IDEL et IFIP, donc sous forme de ce type de tableau où chaque établissement est identifié par numéro d'agrément, l'année, le nombre d'analyses réalisées et le nombre de résultats positifs, ce qui permet du coup d'avoir un taux de prévalence sur les carcasses. Cette transmission se fait par espèce à la DGAL qui, une fois qu'elle a elle-même aggloméré l'ensemble des résultats, fait une synthèse par espèce avec l'année, le nombre d'analyses réalisées et le nombre de résultats positifs. C'est vraiment cette donnée-là qui est transmise à l'Union européenne. Maintenant, nous passons vraiment dans le vif du sujet de l'utilisation du plan de contrôle animaux de boucherie. Donc c'est un portail web qui est unique, je l'ai dit, à la base développé pour le porc puis élargi aux autres espèces, mais qui permet du coup d'avoir exactement le même fonctionnement quelles que soient les espèces renseignées. Donc tout d'abord, il y a la page d'accueil où chaque utilisateur doit s'identifier et remplir son mot de passe pour accéder à son portail de données. Donc vous pourrez tout d'abord vérifier que vous êtes bien connecté avec le bon identifiant et que vous êtes bien sur le bon site que vous souhaitez consulter. Donc sur cette page d'accueil, vous pouvez aussi vérifier toutes les informations concernant le site que vous êtes en train de renseigner ou de consulter, donc avec les identifiants, l'adresse du site. Vous avez également le numéro anonyme qui sera le numéro grâce auquel vous pourrez retrouver vos résultats au sein de la synthèse qui est faite de façon annuelle. La première chose à faire, c'est de choisir l'espèce pour laquelle vous voulez renseigner vos données. Si vous êtes un établissement mono-espèce, vous n'en avez qu'une seule qui s'affiche. Si vous êtes un établissement multi-espèces, toutes les espèces pour lesquelles vous vous êtes inscrit sont disponibles ici. Lors de la première utilisation du PDC Animaux de boucherie, vous devez aller dans l'onglet « Configuration » qui est tout au bout à droite pour choisir les flores que vous souhaitez renseigner. Il y a plusieurs flores proposées ici à renseigner
dans le cadre de cette base de données. Si vous souhaitez en rajouter d'autres qui ne sont pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous le fassions. Et c'est à vous d'aller cocher les flores que vous souhaitez renseigner. Il y a uniquement la flore mésophile totale, les entérobactéries et les salmonelles qui sont cochées de façon obligatoire dans le tableau, car ce sont les flores réglementaires sur carcasse que vous devrez donc, quoi qu'il arrive, renseigner. Donc, passons maintenant à l'enregistrement des données. Dans l'onglet Données, vous avez 3 catégories de dangers que vous pouvez renseigner. Les données autocontrôle, les données danger et les données corps étranger. À chaque fois, vous pouvez choisir entre soit données entrée qui permet d'enregistrer directement dans la base de données, soit import de données tableur qui consiste à importer un fichier Excel avec les données. Pour les données autocontrôle, il s'agit des données concernant les contaminations microbiologiques, donc à la fois sur les carcasses et sur les pièces de découpe. Les données danger, elles, concernent les contaminants chimiques, dont les contaminants qu'on peut rechercher dans le cadre d'exportation. Il peut y avoir aussi des données microbiologiques, mais là, j'insiste, c'est uniquement dans le cadre de l'export, pas dans le cadre de la gestion de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Et vous avez donc une base également, corps étranger. Nous allons voir ces différentes bases. Donc tout d'abord, les autocontrôles microbiologiques sur carcasse. Quand vous cliquez sur données entrée pour la base autocontrôle microbiologique sur les carcasses, vous avez cet écran qui apparaît. La première chose à vérifier, c'est la période pour laquelle vous enregistrez, donc que vous êtes sur la bonne année, et de choisir si vous êtes en autocontrôle carcasse ou pièce de découpe. Ensuite, vous pouvez ajouter des lignes, soit les unes après les autres, soit directement ajouter 5 lignes d'un coup en cliquant sur « Ajouter des lignes vides ». Ce que vous allez renseigner dans ces tableaux, à minima, ce sont les flores qui sont dans les règlements européens à contrôler sur les carcasses. Donc vous avez la flore mésophile totale et les entérobactéries, où là, les résultats sont à renseigner en termes de dénombrement. Donc là, il faut bien marquer les valeurs décimales, pas les valeurs logarithmiques. Ce sont donc les valeurs avec les nombres entiers. Si la valeur est inférieure au seuil, par exemple, si le seuil est à 10 UFC par centimètre carré, vous marquez bien inférieur à 10 de cette façon-là. La base a été conçue pour prendre en compte ces valeurs inférieures à dans le calcul. Dans le cadre des salmonelles, là, on est dans des analyses présence-absence, détection, non-détection. Si l'échantillon revient positif, il faut enregistrer 1. Si l'échantillon revient négatif, il faut enregistrer 0. Détection, non-détection. Donc, pour enregistrer maintenant des données, nous avons cliqué sur « Ajouter des lignes vides », ce qui permet de faire apparaître 5 lignes vides d'un coup qui correspondent à un lot de 5 carcasses. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on est dans le cadre d'autocontrôle réglementaire ou volontaire? Donc c'est R ou V que vous devrez choisir ici au moment de remplir vos données. Donc tout d'abord, vous indiquez la date du prélèvement, qui pour les carcasses est donc la date de l'abattage, et le numéro de tuerie. Le numéro de tuerie est un numéro de traçabilité pour vous permettre de remonter entre les résultats que vous enregistrez ici aux carcasses correspondantes. Ça peut être effectivement le numéro de tuerie, ça peut être le numéro de l'animal, c'est vous qui choisissez, l'important c'est que vous puissiez remonter aux carcasses correspondantes. Ensuite, il y a la notion d'échantillonnage de carcasses. Là, on a la notion de pool qui vient. Donc le pool, c'est 5 carcasses représentatives d'une tuerie, d'une journée d'abattage. Vous avez ici 3 possibilités pour remplir cette colonne.
La première possibilité qui est la plus courante, c'est le pool standard. C'est-à-dire qu'un sac de prélèvement contient le mélange de 4 sites officiels prélevés sur une carcasse. Et donc nous avons 5 sacs pour 5 carcasses, un sac par carcasse. Vous avez éventuellement pour les entreprises multi-espèces uniquement le pool multi-espèces. Nous avons de nouveau un sac qui contient les 4 sites officiels de prélèvement correspondant à une carcasse, donc un sac, une carcasse, mais par contre le lot est constitué d'espèces différentes. Cette option ne peut être utilisée que pour une chaîne d'abattage commune. Donc c'est par exemple, on a une chaîne d'abattage qui abat principalement du gros bovin et qui va parfois abattre du veau ou abattre des équins. Dans ce cadre-là, si on prend ces carcasses minoritaires dans les poules prélevées, on est dans le cadre d'un pool multi-espèces et c'est bien ici qu'il faut l'indiquer. La dernière possibilité, c'est le pool monocyte. Là, c'est un sac contient un site anatomique qui est prélevé sur toutes les carcasses. Donc là, on n'est plus avec la logique de un sac égale une carcasse, on est avec la logique de un sac égale un site prélevé sur 5 carcasses différentes. On est dans une recherche horizontale. Là, c'est le genre de démarche qu'on peut avoir quand on a détecté des dérives dans la contamination des carcasses et qu'on veut savoir à quel niveau de la anatomique des carcasses cette dérive se produit. Est-ce qu'on est plutôt sur les avants, plutôt sur les arrières, plutôt au niveau des pare-fentes? C'est à ce type de questions que peut répondre ce type de recherche. Si vous avez choisi l'option pool standard, qui est donc vraiment l'option très majoritaire, vous n'avez rien à indiquer dans la colonne suivante, qui est la colonne espèce ou site. Si vous avez choisi l'option pool multi-espèces, vous devrez indiquer dans cette colonne espèce ou site sur quelle carcasse vous êtes. Et si vous êtes sur l'option pool monocyte, vous devrez indiquer sur quel site vous êtes. Ces sites sont communs à toutes les espèces, donc sont des sites qui ne sont pas très précis dans leur j'y étais presque. Cette liste de sites est commune à toutes les espèces. Ensuite, donc, nous avons la colonne réglementaire ou volontaire dont je parlais tout à l'heure, où donc vous devez choisir R ou V suivant la nature des analyses que vous faites. Vous avez la méthode de prélèvement, donc chiffonnette, éponge, excision, chiffonnette et éponge salmonelle ou excision et éponge salmonelle. Vous pouvez choisir directement. Et le stade de prélèvement. Est-ce qu'on est en fin de chaîne, pendant le ressuage ou après le ressuage? Je rappelle que réglementairement, c'est en fin de chaîne que les prélèvements doivent être effectués. Il y a une tolérance en cas d'impossibilité de les faire en fin de chaîne pour les faire pendant le ressuage ou juste après le ressuage, mais vraiment au niveau réglementaire, c'est la fin de chaîne qui prime. Une fois que vous avez renseigné toutes ces caractéristiques pour les prélèvements, vous pouvez renseigner les résultats ici. Donc comme je l'ai dit, FMT et entérobactéries, ce sont des nombres entiers qui correspondent vraiment au dénombrement, et salmonelle, 0 ou 1 pour absence ou présence dans l'échantillon. Si vous préférez utiliser un fichier d'import des données, donc un fichier tableur Excel, vous avez la démarche suivante à suivre. Donc tout d'abord, il faut créer le fichier. Ce n'est pas n'importe quel fichier qui peut être importé, parce qu'il faut qu'il ait le bon format pour que les données soient reconnues par la base. Il est donc d'abord nécessaire de créer un fichier modèle. Donc vous allez dans Import de données tableur, vous sélectionnez Carcasse et vous cliquez sur Création d'un fichier modèle d'import. Vous aurez automatiquement le téléchargement du fichier correspondant, donc avec votre établissement et l'espèce et la date de création du fichier qui apparaissent.
Ce fichier, pour le remplir, ce sont exactement les mêmes colonnes que ce que je viens de vous présenter, donc avec la date, le numéro de tuerie, le type d'échantillonnage qui est donc en menu déroulant que vous choisissez. Donc site ou espèce, là vous voyez, on est en pool standard, on ne renseigne pas cette colonne-ci. Réglementaire ou volontaire, le stade, ressuage, la méthode de prélèvement et ici les résultats qui sont remplis. Donc petit zoom ici sur le inférieur à 10, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc un résultat inférieur au seuil de dénombrement de la méthode qui a été utilisée. On marque directement inférieur à 10, on ne marque pas 0, on ne marque pas de 10, mais inférieur à 10. Une vigilance à avoir, c'est la limite d'importation du tableur. Vous voyez ici une ligne verte qui s'arrête par un petit coin comme ça, c'est la limite d'importation du tableur. Ça veut dire que, dans mon exemple ici, les 3 dernières lignes ne sont pas prises en compte au moment où on va réenregistrer les données dans la base. Donc il faut vraiment faire attention à ça, que la limite d'importation aille bien jusqu'au bout des données. Ce genre d'accident, ça peut se produire si on fait du copier-coller, par exemple. Donc évitez de faire du copier-coller ou d'effacer des lignes dans la base. Une fois que le fichier est totalement rempli et correctement rempli, vous pouvez vous l'enregistrer, surtout pensez à l'enregistrer, et ensuite vous retournez sur la base du PDC pour cliquer sur parcourir et venir récupérer le fichier sur votre ordinateur. Ce qui permet donc du coup, après validation, d'avoir directement les données qui sont enregistrées ainsi sur la base de données, sur votre compte de site ou d'entreprise. De la même façon qu'une base a été développée pour les enregistrements des données carcasses, une base a aussi été développée pour les enregistrements des données de découpe pour le pilotage de l'hygiène. Donc vous allez toujours dans la base données autocontrôle, au lieu de choisir carcasse ici, vous choisissez pièce de découpe. Le tableau qui apparaît est plus condensé que celui pour les carcasses. Vous avez toujours la date de prélèvement, vous avez le mode d'échantillonnage des pièces. Donc là, vous pouvez choisir soit entre mélange, vous avez un seul échantillon qui correspond à plusieurs produits mélangés, soit individuel n égale 5, vous avez analysé 5 échantillons indépendants et vous avez donc 5 résultats à renseigner, ou individuel n égale 1, un seul échantillon analysé tout seul. Vous choisissez ensuite la catégorie de pièces, donc vous avez pour toutes les espèces ces catégories qui apparaissent: viande fraîche pour muscle brut, viande fraîche muscle pad ou pâte, viande pour hacher, pour VPH, viande fraîche piécée UVCI, viande hachée, préparation de viande ou abat. Une fois que vous avez choisi cette catégorie, vous avez une liste de pièces correspondantes qui apparaît. C'est un choix qui a été fait avec les professionnels des filières concernées sur quel produit doit apparaître et sur la flexibilité de ces produits. Vous avez donc à chaque fois entre 2 et 4 produits qui sont proposés. Donc là, par exemple, pour les muscles semi-parés dans le cadre du gros bovin, on a le capa, le paleron et le collier qui sont proposés. Et si vous faites d'autres muscles bruts ou semi-parés et que vous souhaitez les renseigner, vous pouvez le mettre en muscle 1, muscle 2 ou muscle 3. Et c'est vous qui saurez à quoi muscle 1, muscle 2 ou muscle 3 correspondra. Après avoir choisi le type de produit, vous choisissez la méthode. Donc là, nous avons simplifié les méthodes, uniquement surface ou gramme. Donc surface, ça peut être par chiffonnage, ça peut être des excisions de surface. Gramme, en général, ce sont des excisions cœur surface ou dans les mêlées de viande hachée directement prélevées à cœur. Par contre, vous pouvez indiquer si c'est à J0, le jour
du prélèvement, le jour de la fabrication, ou à JDVM, c'est-à-dire en fin de vieillissement. Une fois que vous avez renseigné ces caractéristiques de l'échantillon, vous pouvez renseigner les flores que vous avez choisies au début de l'utilisation de la base. Donc là, par exemple, j'ai indiqué que je voulais renseigner les EHEC, Escherichia coli entéro-hémorragique. Donc c'est comme pour les salmonelles en présence-absence, 0 s'il n'y a pas de détection, 1 s'il y a une détection. La flore totale, flore mésophile totale, les salmonelles et les Escherichia coli. Donc là, ce sont les Escherichia coli pour piloter l'hygiène. Donc on est en dénombrement. Nous avons fini avec la microbiologie, nous passons maintenant aux dangers chimiques. Donc ce sont les données dangers indiquées ici. Donc les dangers chimiques sont essentiellement analysés par l'État. Néanmoins, plusieurs entreprises font aussi l'analyse, soit dans le cadre d'autocontrôle volontaire, soit dans le cadre de l'exportation. C'est pourquoi vous avez ici la possibilité de choisir la conformité des critères analysés, soit Russie dans le cadre de l'export, soit Union européenne dans le cadre de contrôle volontaire. Comme tout à l'heure, vous vérifiez bien sur quelle année vous enregistrez et vous pouvez choisir trois types de dangers, soit les contaminants chimiques, soit les résidus médicamenteux, soit la microbiologie. Comme je l'ai dit en introduction, c'est uniquement la microbiologie dans le cadre de l'export, pas dans le cadre du pilotage de l'hygiène. Ça, ce sont les interfaces que nous venons de voir. Voici le type de tableau que vous devez remplir, donc qui ressemble beaucoup au tableau précédent. Vous commencez par la date de la saisie. Ensuite, vous avez le type de produit analysé. Là, on est sur une liste beaucoup plus réduite que tout à l'heure. On doit juste choisir entre carcasse ou autre, produit de découpe, on a muscle ou viande piécée, produits transformés, on a la filière hachée ou préparation de viande, et pour les abats, le rein et le foie. Il n'y a que ces produits-là qui peuvent être renseignés. Vous indiquez ensuite le type d'analyse, la date d'abattage ou de production, le département qui est important dans le... Hop là. Vous indiquez ensuite le type d'analyse, la date d'abattage ou de production, le département qui est important surtout dans le cadre d'alerte de contamination d'une zone, le numéro d'échantillon, donc là encore c'est un numéro de traçabilité pour vous essentiellement, et le cadre d'analyse. Le cadre d'analyse, soit vous êtes dans un plan de surveillance, soit dans le cadre d'un contrôle spécifique, par exemple pour l'export. Ici, vous avez du coup tout ce qui peut se renseigner dans le cadre des contaminants chimiques. Donc vous avez les dioxines, les métaux lourds, les pesticides, les radionucléides. Si vous avez cliqué sur médicaments, vous avez ces médicaments-là qui peuvent être renseignés. Les microbiologies pour l'export, donc c'est la flore totale, les entérobactéries, salmonelle, listeria monocytogenes, clostridium et staphylocoque qui peuvent être renseignés. Passons à la dernière base de données, c'est celle qui concerne les corps étrangers. Donc là, il ne s'agit que d'autocontrôle volontaire. Il n'y a pas de réglementation dessus. Donc c'est une base très complète qui peut être renseignée avec la date, le type de produit, donc c'est exactement les mêmes que ceux que je viens de vous présenter pour les contaminants chimiques. L'origine de la matière première, savoir si c'est une origine en interne ou si ça a été acheté à un fournisseur, et le tonnage annuel. En type de corps étranger que vous pouvez renseigner, il y a le métal, le bois, le verre, le plastique, et il y a également la question des aiguilles vétérinaires qui sont en métal mais qui sont mises à part car c'est vraiment quelque chose de spécifique à notre filière. Vous avez ici une colonne de commentaires libres pour pouvoir décrire ce corps étranger,
la taille dans le cadre d'une aiguille, si c'est ce cas, également le diamètre. Vous pouvez prendre une photo et la renseigner et indiquer dans quelles circonstances s'est passée la détection. À quel maillon, est-ce qu'on est à l'abattage, à la découpe, pendant la transformation ou la distribution, et comment ce corps étranger a été détecté. Vous pouvez, dans le cas de détection, par exemple détecteur de métaux à rayon X, indiquer le type d'appareil ou indiquer une remarque sur les circonstances de cette détection. Chaque utilisateur a accès directement à ces résultats qui sont traités immédiatement par la base de données. Donc c'est dans l'onglet Résultats où vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller dans les résultats autocontrôle et les résultats danger. Je vais vous présenter surtout les résultats autocontrôle, donc sur la microbiologie, avec la partie graphique et résultats, et ensuite nous verrons comparaison de moyenne. Donc dans graphique et résultats, vous devez indiquer ce que vous voulez voir comme graphique et résultats par rapport à ce que vous avez enregistré. Donc vous choisissez, comme tout à l'heure, carcasse ou pièce de découpe. Vous choisissez la période, donc soit sur une année, soit sur une période libre que vous renseignez. Le type d'échantillonnage pour lesquels vous souhaitez avoir les résultats. Et la flore que vous avez renseignée. Donc flore mésophile totale, salmonelle, entérobactéries, vous choisissez. Vous pouvez choisir si vous êtes dans le réglementaire ou le volontaire ou les deux, et les méthodes de prélèvement, mais ces deux renseignements ne sont pas obligatoires. Une fois que vous avez fait ces choix, vous avez directement les données que vous avez enregistrées qui apparaissent, qui sont déjà traitées par lot, donc par date de prélèvement que vous voyez ici. Donc vous avez directement la moyenne qui apparaît et la notation par rapport aux critères préenregistrés dans la base, donc en termes de satisfaisant, acceptable ou non satisfaisant. Et ce sont donc, dans ce cadre-ci, les critères réglementaires des règlements européens. Donc vous avez le nombre d'échantillons qui constituent le lot à cette date et la donnée sur la carte de contrôle qui est donc enregistrée. Vous appuyez sur « Afficher les résultats et les graphiques » et vous avez à ce moment-là les graphiques de carte de contrôle, les graphiques de suivi de notation par date et les résultats statistiques, c'est-à-dire le nombre de séries, la moyenne, l'écart type qui apparaissent. Donc c'est le nombre que vous avez enregistré et les résultats sur les 10 dernières. De la même façon, vous avez la répartition en classes avec donc le nombre de satisfaisants, acceptables et non satisfaisants dans vos résultats sur l'ensemble de vos enregistrements et sur les 10 dernières. Pour la carte de contrôle, vous pouvez enregistrer vous-même la moyenne de votre entreprise, ce qui permet de la faire apparaître sur le graphique ici et de faire apparaître une limite d'alerte que vous voyez ici en rouge, qui vous permet d'avoir un suivi plus précis de vos données. La deuxième partie des résultats que vous pouvez consulter correspond à la comparaison de moyenne. Donc là, vous choisissez de nouveau carcasse ou pièce de découpe. Et là, ce qui est important surtout, c'est de bien choisir la période que vous souhaitez comparer. Ça peut être très intéressant, notamment si vous avez un changement d'organisation sur la chaîne, si vous avez par exemple l'ajout d'une étape d'aide à la maîtrise de la contamination des carcasses. Vous pouvez rentrer la date de mise en place de cette opération pour pouvoir comparer avant et après et voir quels sont les progrès qui ont été réalisés. Donc vous choisissez encore le type d'échantillonnage, la flore, réglementaire volontaire, les méthodes, et vous avez directement les résultats des tests qui apparaissent ici, avec après la date que vous avez marquée, la période précédente, et du coup, la comparaison statistique entre avant et après la date que vous avez renseignée. Concernant l'utilisation de vos résultats que vous avez enregistrés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les données enregistrées restent propriété
de l'entreprise qui les enregistre sous forme individuelle. Il y a une synthèse anonyme qui est réalisée chaque année par les centres techniques qui gèrent cette base afin d'avoir des données globales à l'échelle de la France sur les niveaux de contamination des carcasses des différentes espèces. Cette synthèse est donc réalisée de façon anonyme où chaque entreprise est identifiée par son numéro anonyme et peut du coup retrouver ses résultats et se comparer à la moyenne globale de la France. Donc en conclusion de cette vidéo, je tiens à vous rappeler que le plan de contrôle animaux de boucherie est une base de données qui a été construite vraiment pour les opérateurs des filières viande, donc des filières porc, bovin, ovin, caprin, équin, et avec leur contribution, donc vraiment pour répondre à leurs besoins en termes de support d'enregistrement des données, d'autocontrôle pour la gestion des dangers au sein de ces filières. Les atouts de cette base, c'est d'abord d'avoir un suivi collectif à l'échelle nationale des niveaux de ces dangers dans les différentes filières, donc d'obtenir des niveaux moyens annuels et de pouvoir du coup suivre les évolutions. Ces résultats sont utilisés ensuite comme des repères à l'échelle nationale dans le cadre de projets de recherche et développement pour améliorer la maîtrise des dangers à l'échelle des filières, mais également peuvent être utilisés dans le cadre de négociations avec les décideurs politiques ou dans le cadre aussi de discussions commerciales afin de servir de base pour des objectifs qui correspondent à la réalité des filières. Je vous remercie de votre contribution à cette base et aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez besoin d'aide, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc soit moi-même dans le cadre des filières herbivores, bovins, ovins, caprins, équins, soit Alain Leroux pour toutes les questions qui touchent à la filière porcine.